c'est les chaussettes les plus moches, hein. Regardez. Les chaussettes les plus moches. Mais les jambes les plus belles. Voilà, regardez. Est-ce que vous aimez mes chaussettes? Vous avez aussi les chaussettes comme ça? Attendez, mon mari vous montre ses chaussettes. Regardez. Ah, attendez, comment on va les montrer? Alors, regarde, on met les deux. Attendez. On fait comme ça. Moi, je mets le pied ici. Et, comment il va faire? On est dans la chambre de Christian. Alors, lesquelles vous choisissez? Lesquelles sont plus moches et marrantes? Hein? Alors, et si vous aussi, vous avez des chaussettes à nous montrer, les chaussettes rigolotes, moches, n'hésitez pas à nous les présenter. Voilà. On me les a offertes, c'est trop rigolo. J'ai trouvé ça trop marrant. Elles te plaisent? Bon, bref. En tout cas, ça fait passer du temps. Ne le faites surtout pas. Voici 5 bonnes raisons. Oui les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner 5 raisons. Ce n'est pas le bon moment pour acheter le camping-car. Sans plus tarder, restez connectés. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi, c'est Fabrice. Oui, notre chaîne parle essentiellement du voyage. Plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house, bien sûr. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping-car, leur rêve de voyage en tiny house, leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, avant d'entrer dans le but du sujet, je voulais vous dire que cette vidéo m'a été recommandée par 4 de mes amis aux États-Unis. Pourquoi? Ce sont mes amis qui sont RVers full-time depuis plusieurs années déjà. Ce sont les amis avec qui j'ai fait plusieurs tournées aux États-Unis, que ce soit quand je faisais mes shows ou pour autre chose. Les premiers qui habitent dans le Kentucky, qui viennent d'arrêter brusquement le full-time RV, le camping à temps complet. Ils sont retournés dans leur hometown à côté de Louisville dans le Kentucky parce qu'ils trouvaient que ce n'était plus possible pour eux. Ils ne pouvaient plus voyager dans les mêmes conditions qu'avant. Donc en ce moment, ils sont dans le basement de leurs parents pour une transition et commencer une vie normale, comme on dit, une vie stable. Donc les enfants pourront maintenant intégrer une école à temps complet tous les jours à la maison. Mes autres amis, ceux-là, ils sont à Alabama et donc avec Christian, on a passé Thanksgiving en 2019 avec eux en Arizona. Malheureusement, eux aussi, ils ont décidé d'arrêter le camping à temps complet et eux, ils ont vendu leur caravane. Malheureusement, en dépréciation parce que ils avaient besoin pour un nouveau départ. Ils avaient besoin d'avoir suffisamment d'argent pour payer la caution et louer une maison. Comme ça aussi, les enfants ont une stabilité. Ils ne pouvaient plus continuer avec cette vie qui devenait de plus en plus compliquée vu tout ce qu'on traverse en ce moment avec le Covid et tout le reste. Ils sont tous en couple, hein, voilà. Quant à mes 2 autres amis, ceux qui habitent dans le Minnesota, eux, ils ont profité parce que eux, ils faisaient d'un coup le camping et ils faisaient aussi le voyage international. Ils devaient venir en Europe alors, cette fois-ci, et venir aussi me rendre visite, mais ils n'ont pas pu sortir des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de ça pour s'acheter une maison. Alors, cet été, ils ont acheté une maison. Ils ont décidé de tout arrêter pour investir dans une maison. Et leur camping est maintenant garé. En attendant, ils vont être plutôt à temps partiel le week-end. Ils appellent ça week-end warrior ou alors pendant les vacances scolaires. Mes autres amis qui, eux, ils sont dans le South Dakota, eux aussi, ils ont décidé de tout plaquer. Mais eux, ils ont plutôt pris une location et leur camping est dans un storage. Donc, il faut payer tous les mois la location pour un storage. Ils ont essayé de vendre le camping. Ils perdaient beaucoup d'argent parce qu'il y a encore le crédit à rembourser derrière. Donc, ils ont décidé carrément de le garder pour continuer à payer le prêt, le temps de voir que les choses s'améliorent. C'est pour cela que cette vidéo est, parce que c'est une recommandation. C'est eux qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Donc, je les remercie beaucoup. Alors, si vous aussi, vous avez des recommandations de vidéos à nous suggérer, nous sommes prêts. Non. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. 5 raisons, ce n'est pas le bon moment pour acheter un camping-car. Raison numéro 1, ce n'est pas le bon moment d'acheter un camping-car à cause du Covid-19. Il y a beaucoup d'usines fermées, pièces
d'échange en rupture de stock, aucun service. Voilà. Oui, les amis, le Covid-19 a entraîné des ruptures de stock. Aujourd'hui, vous avez très peu de choix dans du neuf. Et en ce qui concerne des occasions, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous êtes vraiment très limité. Et si vous êtes pressé, vous n'allez pas avoir tout ce qui est customisé. Vous n'allez pas avoir ce que vous désirez. Vous allez juste prendre ce qu'on vous propose. Oui, les amis, les camping-cars d'occasion ne sont pas souvent de très bonnes occasions que ça. Donc, il y a des ruptures de stock de pièces, il y a énormément d'attentes. En tout cas, à cause du Covid-19, justement, on rencontre tous ces problèmes. Fermeture d'usine, rupture de stock, rupture de matière, de pièces détachées, quoi. Donc, vous ne pouvez pas customiser comme vous voulez. Alors, la raison numéro 2, ce n'est pas le bon moment pour acheter un camping-car. C'est à cause de l'offre, la demande. Il y a beaucoup plus de demandes. Ça veut dire qu'il y a très peu d'offres. Ça veut dire que les prix sont très élevés. Oui, les amis, il n'y a plus de bonnes offres, il n'y a plus de remises, il n'y a plus de rabais. Des bonnes promotions, il y en a plus. Des bonnes promotions, on vend au prix le plus haut, beaucoup de demandes, très peu d'offres. Évidemment, les prix s'envolent. Voilà, et il y a très peu d'offres parce que les ruptures de stock, comme on a dit, l'avantage est plutôt du côté du vendeur. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous êtes pressé, vous prenez ce qu'il vous donne, c'est tout. Il y a aussi la dépréciation des campings. Alors, si c'est maintenant que vous voulez vendre votre camping parce que vous êtes dans une difficulté financière, voilà, ils vous proposent, vous prenez, vous n'avez pas la marge de négociation. Vous voyez ce que je dis? Et tout simplement parce que les usines sont aussi fermées. Ils vendent avec ce qu'ils ont. Raison numéro 3, ce n'est pas le bon moment d'acheter un camping-car. Augmentation des commandes à la production. Alors, attention. Risque de malfaçon, travail bâclé. Trop de pression. Voilà, il n'y a pas de main-d'œuvre. Main-d'œuvre peu qualifiée. Et en plus, maintenant, il faut savoir qu'il manque de pièces détachées parce que à la production, ils ont commencé des campings, mais ils ne les ont pas terminés parce qu'il leur manque des pièces. Les intérieurs ne sont pas terminés. Tout ce qui concerne l'agencement intérieur, il leur manque énormément de pièces détachées. On a plein d'amis qui nous ont dit qu'ils avaient passé des commandes, ils attendent toujours d'être livrés. On leur avait dit dans 2 mois, mais là maintenant ça part à 5 mois, 6 mois, tout simplement parce qu'ils ne reçoivent pas des pièces détachées. Les campings sont terminés, mais il manque des pièces pour les fenêtres, il manque des pièces pour des rideaux. Oui, tout ça évidemment à cause du manque de la main d'œuvre et des usines fermées. Voilà, alors plus que jamais les amis, si vous avez acheté un camping-car, c'est le moment de faire l'inspection. Ne vous dites pas que parce que vous avez un camping-car qui est neuf, il faut faire l'inspection. Par rapport aux raisons qu'on vient de vous donner là. Plus que jamais, il faut faire l'inspection. Oui, il y a aussi un problème de garantie. D'habitude, vous avez la garantie, mais allez, bonne chance maintenant pour le service après-vente. Ils ne répondent pas au téléphone. On a plein d'amis qui essaient de joindre le service après-vente. Ils appellent depuis des jours, ils ne répondent plus. Oui, malgré votre garantie, si on ne vous répond pas au téléphone déjà pour résoudre votre problème, vous êtes mal. C'est tout ça qui nous amène à penser que c'est peut-être pas le bon moment pour acheter un camping-car. Qu'on a des amis qui nous envoient tous ces retours-là. Raison numéro 4. Ce n'est pas le bon moment pour acheter un camping-car, l'engouement pour le camping-car. Oui les amis, à cause du Covid-19, on a de plus en plus de nouveaux campeurs, les campeurs du dimanche, les campeurs qui s'y essayent mais qui ne trouvent pas vraiment leur but. Camper, c'est un art de vie. C'est les campeurs qui fuient le confinement, c'est les campeurs qui sont à la découverte, qui sont curieux. On a aussi, à cela s'ajoutent les campeurs saisonniers, sans oublier les campeurs à temps complet qui sont déjà là. Donc c'est l'engouement du camping. Et la plupart aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer ou alors fuir le confinement. C'est ça l'engouement du camping. Mais est-ce que là-dedans, il faudra voir ça à long terme? Pour réserver les places deviennent beaucoup plus difficiles, moins de place, plus de campeurs. C'est l'engouement du camping est venu parce que, il n'y avait plus de vols, on ne pouvait plus voyager en avion, on ne pouvait plus voyager en bateau et on ne pouvait pas voyager en train. Voilà, ça devient difficile de faire une réservation parce que les campings sont complets, certains sont fermés toujours et les parcs nationaux sont fermés. Pour ceux qui aiment plus prendre les parcs nationaux parce que c'est quand même un bon rapport qualité, puis les parcs d'État sont fermés. Et maintenant, pour des campings à titre privé, alors supposons ils ont fermé pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rentabiliser pour rattraper le temps perdu. Alors, les prix deviennent encore plus élevés. Aujourd'hui, le prix est vraiment élevé. J'ai des amis qui me disent qu'on les facture même par enfant maintenant. En plus du prix du site, il faut facturer par enfant, par personne. Ils ont fermé pendant plusieurs semaines. Ils essaient de faire le profit. Ils sont en position de force. Forte demande, c'est égal à peu de disponibilité
et augmentation des prix. Nous, on pense que pour acheter un camping, c'est une décision bien réfléchie, c'est quelque chose qu'on doit d'abord aimer. Mais si on le fait parce qu'il y a le Covid-19, on se précipite comme ça, on se retrouve avec un crédit de 60 000. Il faut rembourser derrière. Et si derrière, ça ne vous plaît pas, est-ce que ces gens-là, d'ici quelques mois, ils se rendront peut-être compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il leur faut, c'est pas leur mode de vie, ça ne les plaît pas. Alors maintenant, ils vont se retrouver avec un camping sous les bras et le crédit à rembourser. Ça, c'est aussi l'engouement pour le camping qui fait ça. Alors, il faut voir jusqu'à quel niveau ça va aller. C'est juste quelque chose, un phénomène de mode passager, comment ça va faire. Tout ça, c'est à voir. En numéro 5, notre avis. Est-ce le bon moment pour acheter un camping-car? Chérie, Qu'est-ce que tu dirais? j'attendrai plutôt que les choses se calment, que les parcs réouvrent, parce que comme on a dit, il y a trop de demandes, trop de gens pensent que acheter un camping-car, c'est pouvoir s'évader, pouvoir partir pour se déconfiner. Mais non, les amis, ça se passe pas comme ça. Il faut un terrain, il faut une place, il faut sûrement des alimentations. On s'improvise pas camping-cariste du jour au lendemain. On se réveille pas et on se dit ah tiens, je vais faire du camping. Non, ça se prépare évidemment. Nous, ça fait des années qu'on fait ça. On s'est pas réveillé du jour au lendemain en se disant ah tiens, on va acheter un fifi et parcourir les États-Unis. Non, tout ça c'est préparé, c'est calculé. Mon épouse avait déjà un pied dedans, si ce n'est les deux. Moi, je l'ai rejoint sur la route, j'ai tout de suite adopté. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'elle aimait ça, sinon j'aurais peut-être même jamais connu tout ça. C'est vrai. Donc voilà, mon épouse avait déjà les deux pieds dedans, comme je l'ai dit, et moi j'avais juste à suivre. Voilà, donc ça facilite les choses. Ça m'a facilité beaucoup les choses, avouons-le quand même, hein, ne soyons pas comment on dit, égoïstes ou soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Oui, est-ce le bon moment pour acheter un camping-car maintenant? Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour acheter un camping-car? On vous a donné toutes les raisons tout à l'heure, mais c'est à vous de décider. Si vous pouvez attendre, ce serait peut-être une bonne chose d'attendre un tout petit peu, de voir comment les choses vont se passer. Mais si dans votre situation, vous pensez que vous ne pouvez pas attendre, que c'est ce qu'il faut faire, dans ce cas, lancez-vous. Là où je vais plutôt attirer votre attention, ne cédez pas sur votre liste d'envie, quoi. Ne cédez pas, parce que si vous commencez à céder, d'ici quelques semaines, vous allez vous rendre compte que vous êtes retrouvé avec quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que vous étiez très pressé. Alors dites-vous que vous partez quand même avec un désavantage, parce qu'aujourd'hui, c'est le vendeur qui a l'avantage, c'est lui qui fixe ses prix et vous n'aurez pas beaucoup de marge de négociation ni de compromis, il n'y en a pas. Et sachez aussi que, comme je vous ai dit, la garantie en ce moment, vous pouvez appeler le service après-vente, ne sera pas là. Si c'est pour la dépréciation, quand vous allez sortir chez votre dealership, ça c'est déprécié, quoi. Et comme vous voulez toujours acheter, ne réfléchissez pas trop, c'est ce que vous voulez faire. Essayez seulement de vous protéger le maximum possible. Et sachez que les contrats ne sont pas à votre avantage, ils seront toujours à l'avantage du vendeur. Il vaut mieux attendre que ça se calme un peu, tout ça. Oui, de préférable si vous pouvez attendre, mais si vous voyez que vous ne pouvez pas attendre, nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Voilà, on vous donne juste les arguments par rapport à ce qui s'est passé. Et sachez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mon camping-car aux États-Unis dans le Nevada depuis décembre dernier. J'avais une connaissance, une voisine, quand j'habitais dans le Nevada, à Las Vegas, au nord de Las Vegas, j'avais une voisine qui travaille, c'est elle qui était manager du site. Alors du coup, elle m'a aidé, j'ai pu garer mon camping-car et le troc, donc Durango et le troc, pour le prix d'un seul. Et c'est déjà assez cher parce que le prix d'une place, c'est déjà assez cher parce que c'est dans le Nevada. C'est déjà moins cher par rapport à l'Arizona, bien sûr, mais ça reste quand même cher par rapport au prix que moi j'ai l'habitude de payer. Elle m'avait fait les deux pour le prix d'une place. Donc elle ne travaille plus là-bas depuis, c'est un nouveau manager. Lui, il est venu tout de suite, voilà. Il m'a carrément dit, c'est fini là, c'est fini les affaires. Du coup, je me suis retrouvée au double. Donc maintenant, je paye mon storage double. Et en plus de payer mon storage double, si je passe seulement une seule journée, j'ai déjà les majorations. Donc vous comprenez qu'ils sont vraiment en position de force. Ils ont tellement de demandes. Alors, dites-vous Trop de demandes. Il n'y a pas que le camping. Il faut savoir où le garer. Est-ce que vous avez une place? Est-ce que vous vivez en appartement? Est-ce que vous vivez en maison? Est-ce que vous avez la place pour le garer? Et si vous ne le garez pas, est-ce que vous allez investir de l'argent pour payer un storage tout le mois? Est-ce que vous allez le laisser dehors, sous le soleil, la pluie et tout ça? En général, quand on commence à acheter des trucs comme ça, il faut penser souvent à avoir un terrain. Voilà. Il est beaucoup plus préférable de le garer sous un abri, dans un garage, on n'a pas, que de le laisser à l'extérieur, sous la pluie, neige, soleil. Voilà. Vous allez commencer à avoir des problèmes d'humidité, d'odeur. Ça va pas le faire. Il faut aussi
Un garage où le stationner au sec, à l'abri du temps, de la pluie, de la neige, du froid, du chaud. Sinon, voilà. Et maintenant, là, est-ce que vous aurez vraiment le temps pour l'utiliser aussi? Ça aussi, il faut penser à ça. Est-ce que ça sera seulement l'utilisation le week-end? Et dans ce cas, est-ce que ça valait le coup d'acheter, d'investir 50 000, 60 000, 100 000 pour un camping qu'on n'utilise que le week-end? Ça vaut pas le coup. Est-ce que ça valait le coup? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut peut-être réfléchir maintenant. Ce qu'on estime, c'est que dans les prochains mois à venir, il se peut que ceux qui se sont précipités à l'achat n'en veuillent plus parce que c'est un mode de vie qui ne les correspond pas. Là, vont le revendre et le marché va être submergé de nouveau par des occasions. Et c'est là qu'il faudra faire la bonne affaire. C'est possible, on ne sait pas. Donc, ça peut être le contraire. Pas sûr, mais en général. Voilà. Quand il y aura de nouveau les bateaux, les trains, les avions, qu'est-ce que vous ferez de votre camping? Voilà, parce que nous sommes en Europe, l'essence c'est cher, la vie du camping c'est ce qu'il vous faut. Donc tout ça, c'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. En France, on est quand même très très limité niveau emplacement, niveau ci, niveau ça, beaucoup de contraintes. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire ou pas. On a juste abordé un sujet qui nous a été soumis par des amis qui ont vécu la situation. Donc maintenant, à votre tour, est-ce que c'est le bon moment pour acheter un camping-car, oui ou non? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez aimé? Dites-nous. Faites votre propre expérience. Est-ce le bon moment pour acheter votre camping-car? À vous de nous le dire. Les amis, n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut pour nous encourager. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de partager et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié quand nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Laissez un petit commentaire. Positif. Alors, nous nous disons à très très bientôt les amis. À bientôt. Bye. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Un coup de boule. Pardon. C'est les pauvres, on est dans la chambre de Christian, hein. Croyez-moi. Ah. Pas si grand que ça. Pour quelqu'un qui a 1m90 comme moi, évidemment. Moi, j'ai 1m90. 1m54. Ah non, dis donc 1m67. Ah, pardon. Merde. Ah, lui, il a 1m67, j'ai 1m90. 1m90. Ok. Ok.